Capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télébeltorbe, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltorbe, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltorbe is the best. Télébeltorbe, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltorbe invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltorbe, un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. Bonsoir tout le monde, bon dimanche, bienvenue dans The Scoop. Sur son croyant Abdo, joyeux dimanche, Teramo. Eh bien, en pile pèlerin, préparez-la pour semaine 7 là. Et côté en pile, non, bral manger poisson, fruits de mer. Eh bien, qui croit, et bien, que gon sauveur, qui était mort pour eux sur la croix, et qui était ressuscité en dimanche Pâques. Eh bien, déjà, nous deux, joyeuse semaine 7, et nous accompagnons pour toute Pâques là, on va suivre Télébeltorbe, télévision qui permettent que bon genre d'information, bon genre l'éducation. Non pas M. Erlich Torelas, sorti nos poissons dans le scoop,
un magazine dominical côté moins fait décryptage information. Dans l'émission ça, dans la salle des nouvelles, dans le suivre journaux à travers le monde, réseau, ça a dominé l'actualité dans le monde. La prédiction pays la France, eh bien, font que avec 22e samedi depuis Gilets jaunes, campé sous Brinzen. D'après le ministère de l'Intérieur, il y a 31 000 manifestants qui ont manifesté pour 22e journée ça dans toute la France. Mais font que nous sommes différents de ça qui était gagné samedi dernier. Font que Gilets jaunes, eh bien, dans tout samedi, donc a dit samedi 22 à samedi 21, c'est samedi quand tu vas faire en pile. Les manifestants ont toujours scandé en pile parole piment-bouc à l'endroit du président. Eh bien, les manifestants ont toujours dit fuck tax. Baisser dans le pays, ça, ils ne sont pas capables encore, ils ont bouqué. Malgré le président a fait le grand débat national, est-ce que vous avez des mesures qui vont prendre pour empêcher que Gilets jaunes continuent à manifester les samedis dans le pays de la France? En pile question à poser, en pile observateur à suivre la France qui perd en place là, dans le classement 25 pays qui pique bien plus l'argent là dans le monde là. La France est en 5e position, qui est trouvée en 6e position. On suit comment, confrère nous, dans France 24, vous avez fait ça. Dans les cortèges des Gilets jaunes, de nouvelles pancartes ont fait leur apparition. Celles réclamant l'abrogation de la loi anti-casseurs, un texte entré en vigueur ce samedi et qui prévoit que toute personne masquée peut être arrêtée. C'est une loi liberticide de toute façon de plus. C'est les choses, voilà, c'est tout ce qu'il est capable de mettre en place. Alors que nous, les Gilets jaunes, on réclame le RIC justement pour créer des lois populaires plus efficaces que des lois liberticides. Certains Gilets jaunes se sont ainsi joints à la manifestation organisée à l'appel de la CGT contre ce texte. Une convergence logique selon le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Il y a un lien fort entre la défense du droit de manifester et la défense de ce qu'il porte, qui tourne autour de la justice fiscale, de la justice sociale, des avancées démocratiques. Sans liberté de manifester, il n'y a plus de liberté du tout. Et sans possibilité de réclamer ses droits, c'est vrai que la liberté de manifester ne sert à rien. Des défilés qui se sont déroulés dans le calme à Paris, mais à Toulouse, la tension est rapidement montée entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été interpellées. Eh bien, c'est comme ça la situation. Donc, à Paris seulement, il y a 5000 manifestants. Toulouse, des manifestants, malgré voton loi là, pour interdire monsieur Gilets jaunes de porter masque dans le visage. Il y a des gens qui relaient en moyen qui disent non, eh bien, on n'a pas de droit, liberté d'expression, on n'a pas droit de manifester avec masque dans le visage. Eh bien, pile question, mais dans d'autres zones, à Nantes, il y a pile échauffouré entre la police et les manifestants, nous allons suivre avec nous comment pile gaz lacrymogène d'abaye dans de Acte 22, le 22e samedi, pendant que Gilets jaunes campent en bandition et ne pas baisser les bras. Malgré la police qui a barricadé plusieurs zones, il est toujours échauffouré. Donc la France qui passait là pour 6e position dans le top 25 pays qui pillent fort, on a dit économie strong, économie bien chita. Bien pays la France qui a offert un spectacle là, pas fort que français plaisir, mais les Français qui disent non, il faut que nous prenions la rue parce que conditions de vie que nous avons menées n'est pas bon. Et malgré le président lancé là, suite avec grand débat national là, ils font sortir pour le parler demain soir à 20h. Tant pis, le français va les yeux accrochés devant la télévision pour attendre qui sa président va prendre, qu'il y ait des mesures de prendre capables de rendre la situation améliorée. Mais toujours dans l'autre zone, c'était gaz lacrymogène, c'est ambiance. Le monde qui doit critiquer les pays de tiers-monde, côté qu'on aurait échauffé entre la police et les manifestants, mais c'est pas différent en France. Ils ont gazé les casseurs.
bien, malgré Toulouse, les manifestations, ou l'autre façon de manifester, il n'y a pas craché colère, et malgré dans d'autres zones, ouais, échauffouré, toute unité émeute de la police française là, tu es sous brinzing pour empêcher que Gilets jaunes, fait même ça, on fait, non, quelques samedis avant, quand tu as boulé des restaurants, magasins, des casseurs qui étaient à briser, paquet, dit infrastructure dans le pays blanc français. Et ça, nous suivre là, actuellement là, et sur notre système, eh bien, d'après France 24, Emmanuel Macron annoncera lors d'une allocution lundi 20 à 20h les chantiers d'action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes en réponse au grand débat et à la crise des Gilets jaunes annoncé dimanche à l'Élysée. Et ça, pour nous comprendre là, c'est parce que le président français a annoncé que les Gilets font sortir à 20h, et les jaunes, quand ils annoncent en marche, tous à Paris. C'est pour le samedi 20 avril, côté lançant ultimatum là. Déjà sur les réseaux sociaux, déjà il y a 16 000 qui ont dit que yo prêt pour être capable à prendre béton samedi, cap venir là, cap 20 avril. Mais est-ce que sorti président français va le faire lundi, va le calmer, va le baisser tension, parce que Gilets jaunes, on a sorti fait pour la presse, qu'il y a des gens qui fait passer comme des gens qui sont anarchiques, c'est anarchique qu'il a fait, monsieur dit non. De même, il y a goûté pour une cause. Cause là, c'est que pour une stabilité financière, pour une économie équilibrée, pas seulement pauvre pour y taxer. On va le suivre sur France 24, pas France 24, BFM TV en télévision, que des fois, Gilets jaunes critiqués. On a appelé une BFM TV pour couvrir marche Gilets jaunes parce que tu es menacé journaliste. Eh bien, non, BFM TV, nous te suivre reportage ça, côté en pile, monsieur dans Gilets jaunes, ça sorti sous réseau là. Est-ce que la sortie d'Emmanuel Macron demain, par 20h, nous connaissons, c'est là tout le monde à table à Paris, à dîner ensemble en famille, est-ce que mon Bral prend message président, est-ce que mesure président Bral prend avec le gouvernement là, Bral calmer les esprits, Bral la peser, et il a dit crise là, Bral faire gilet jaune, changer fusil d'épaule pour que samedi, on ne peut pas prendre la rue. On suit ensemble avec les confrères de BFM TV. Ça fait déjà 5 mois qu'ils sont mobilisés chaque samedi dans toute la France. Pour marquer le coup, ces Gilets jaunes s'organisent depuis plusieurs semaines. Le 20 avril prochain, c'est un appel national et international qu'ils ont lancé sur les réseaux sociaux. Et le rendez-vous est fixé, tous à Paris, pour un acte 23 nommé Ultimatum. Éric Drouet prévient. C'est le 20 avril que la France redescend ou remonte à Paris, selon les régions. Donc organisez-vous comme vous voulez. Je passe ce message, comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que on n'avait pas idée du nombre qu'il allait avoir, on n'avait pas idée du nombre, quelle la date, le lieu, etc. Bien que le 16 mars avait été déjà annoncé par les Gilets jaunes un mois avant. Et que vous essayez de faire passer les Gilets jaunes pour des anarchistes. Un message directement adressé au gouvernement, à Christophe Castaner en particulier. Le 20 avril, un remake du 16 mars dernier, où la situation avait largement dégénéré. Le ministre de l'Intérieur s'y prépare. Vous avez un certain nombre d'appels qui invitent quasiment à détruire Paris. Et donc aujourd'hui, on a une information de pression plus forte encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a perdu tout le sens de la manifestation, on a perdu tout le sens de la revendication. Il n'y en a plus. C'est le rituel du samedi avec, au fond, l'espérance de quelques-uns que le spectacle soit la violence. Sur Facebook, plusieurs pages ont été créées pour appeler au rassemblement en masse samedi prochain. Plus de 10 000 personnes se disent d'ores et déjà intéressées. Eh bien, ça attendez, annonce-là faite par les Gilets jaunes. Eh bien, monsieur, samedi 20 avril, yo lancé tous à Paris. Est-ce que nous allons foule immense qui va laisser à Paris? Et dans des pièges qui sont même là, on est ensemble pour. Eh bien, pendant que chef de l'État français, président Emmanuel Macron, a annoncé des mesures qu'il va prendre, monsieur même, il dit, il ne pas baisser les bras. Mais demain, président pays français a un message clair et précis. Il faut monsieur, avec précision et pour action, il atterri. Si vous pas atterri, je vous garantis, m'annoncer là, mon prophète de malheur encore, on va joindre des samedis, des gilets jaunes encore dans les rues. 20e samedi, donc on est en année, il y a 52 samedis et 52 dimanches. Eh bien, gilets jaunes dans les rues, mais que de commencer depuis l'année 2018, soit pour commencer de commencement année à janvier, on va compter de janvier jusqu'à avril, alors qu'il va y avoir des samedis, ce qui veut dire, c'est pas une image qui a plutôt bon pour le pays blanc français,
pour attendre 52 samedis, Gilets jaunes occupé béton à protester contre façon que Emmanuel Macron a dirigé le pays. Mais quand pile observateur, même président, pile président qui ancien président pays la France, on est quoi Sarkozy qui dit que Macron fait tête dessus, il parle avec lui, il pas attendu. Est-ce que Sarkozy, son façon, donc on est impliqué dans plusieurs scandales, pour faire que on y a un petit Jean Well, comment monsieur il a une vision pour changer la situation des Françaises, des Français pardon. Est-ce que nous allons gagner une perte de popularité pour Macron? Est-ce que M. Ballon dans l'élection quoi pour courir dans le deuxième mandat? Eh bien, pile question à poser. Il a encore tout, mais Gilets jaunes, manifestation cascade pour une bonne image pour Emmanuel Macron. La prédiction pays de l'Angleterre, nous connaissons que Julian Assange, qui est fondateur Wikileaks, monsieur qui a été réfugié dans l'ambassade pays Équateur, plus passé 6 l'année. Eh bien, week-end nous voyons que la police anglaise arrêté Vinpran Julian Assange. Il y a une question à poser. Est-ce que ça aurait été une sorte de négociation? Parce que la diplomatie, il y a le win-win des diplomates. Nous rappelons que le président équatorien et que Julian Assange mettait non monsieur dans le scandale par la Papers. Nous rappelons une histoire ça. Lynn Moreno, eh bien, qui n'a pas fait du tout du bien à président ça. Elle a accusé Assange pendant monsieur en ambassade là, on dit que monsieur toujours fait espionnage. On mettait appareil d'enregistrement. Toute réunion, on avait rencontré monsieur en ambassade là, suivre de près. Et monsieur fait une violation de saleté avec le gouvernement équatorien. Le monde qui dit ça paraît un petit peu bizarre. Et la prendre du temps pour nous comprendre ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ouais Assange, Julian Assange comme un héros. Il y a des congressmen, des sénateurs américains comme monsieur, comme on espion, qui travaille pour la Russie, parce que son monsieur qui fait du tort à les États-Unis après révélation en pile dossier surtout sur la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak. Eh bien, Assange que pays la Suède demandé, monsieur, mais nous connaissons quasi judiciaire ça a été fait mais monsieur était payé, ça a dit caution pour le délaguer. Eh bien, pays l'Angleterre a dit monsieur va respecter caution, monsieur capable de passer une année dans la prison. Est-ce que va extrader monsieur Assange, le fondateur de Wikileaks? Nous allons regarder ensemble dans le reportage et avec Euronews qui va nous les détails et puis après nous allons analyser pour nous allons faire des décryptages là pour comprendre et puis nous tourner et on va laisser comprendre nous allons voir comment le jeu diplomatique, le jeu des pays, j'aime toujours dire il n'y a pas de pays ami, il y a toujours que les intérêts qui se jouent. Après 6 ans et 10 mois passés à l'abri dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, Julian Assange, désormais entre les mains de la justice britannique, attend de connaître son sort. Les avocats du fondateur de Wikileaks ont déjà annoncé qu'ils allaient contester la demande d'extradition des États-Unis, arguant que sa sécurité est menacée. Washington accuse le lanceur d'alerte australien de 47 ans d'association de malfaiteurs en vue de piratage d'ordinateurs gouvernementaux. Cela crée un dangereux précédent pour les médias et les journalistes en Europe et dans le monde. Ce précédent signifie que tout journaliste peut être extradé aux fins de poursuites aux États-Unis pour avoir publié des informations véridiques sur les États-Unis. Donald Trump, qui avait adoubé des fuites de Wikileaks pendant la campagne présidentielle de 2016, a réagi avec prudence, déclarant qu'il ne savait rien de Wikileaks et que ce n'était pas son affaire. Le gouvernement britannique, lui, a remercié l'Équateur d'avoir finalement autorisé ses forces de police à entrer dans l'ambassade. Je suis ravi que le président Moreno ait pris cette décision et le Royaume-Uni en est reconnaissant. L'Équateur reconnaît ainsi que le système de justice pénale britannique est un système qui protège les droits des accusés. Un système dans lequel, contrairement à ce que prétendent M. Assange et ses partisans, ses intérêts légitimes seront protégés. Rien d'étonnant en tout cas au revirement de l'Équateur, ce n'était qu'une question de temps car Wikileaks avait récemment fait des révélations sur le président équatorien. Lenín Moreno et sa famille sont soupçonnés d'avoir trempé dans une affaire de corruption, ce qui leur aurait permis de s'enrichir via des comptes d'entreprises fictives basés au Panama.
Aujourd'hui, j'annonce que le comportement discourtois et agressif de Julian Assange, les déclarations hostiles et menaçantes de son organisation contre l'Équateur et surtout la transgression des traités internationaux ont conduit la situation à un point tel que l'asile de M. Assange est insoutenable et n'est plus viable. Assange avait demandé l'asile politique à l'Équateur en 2012 pour échapper à une extradition vers la Suède où il était accusé de viol, un dossier depuis classé. Il a comparu devant un tribunal de Westminster quelques heures après son arrestation. Il a été déclaré coupable de violation des conditions de sa liberté provisoire et risque maintenant la prison en plus de l'extradition vers les États-Unis. Eh bien, c'est comme ça, reportage qu'on ferait nous dans Euronews sous Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Wikileaks, pendant que qui met un pile secret dehors. On rappelle avant les élections américaines, côté le président américain qui était en pleine campagne électorale, monsieur t'a dit que les remet Wikileaks parce que quand pile secret, il a mis dehors sous candidat démocrate là qui était Hillary Clinton. J'en dis sur le plateau ça, en politique, il n'y a pas d'amis éternel ni d'ennemis éternels. Il faut comprendre que le jeu de la politique, son jeu qui pas fait que vous pensez l'on examen, il y a avoir 100%. Ça le dit 2 ou journée jeudi à son autre bail qu'a dit 2 ou demain. Au cas aujourd'hui, puisque vous faites l'affaire de monsieur, je dis bravo à l'éditeur hélas, parce que commentaire allait dans ce sens-là et la mené jeu politique là qu'a bon pour lui pour le gagner momentum. Mais je dis, le président américain a dit ce n'est pas mon affaire. Il va rentrer à parler. Alors, on connaît la presse, c'est ça qui fait la force des médias, l'archive. Dans les médias américains, on va y relayer pitch wheel. Pitch wheel, qu'elle soit côtoie aux États-Unis, mais en Angleterre, pitch wheel là, c'est lorsque on dit, surtout avec News sur Hassan, on dit nous allons préparer un reportage sur lui. Nous allons prendre toute archive, tout ça que tu dit de Julian Assange, puis nous allons prendre éléments nouveaux pour nous compléter l'histoire ça. C'est que vous dit, médias américains doivent réveiller le chat qui dort. Non, vos actes vous suivent. Ouais, dans la CNN, tu as tout en boucle les images du président américain de la soirée à l'émission de Dan Lennon. Côté, il y a montré que le président américain, il a témoigné sympathie, l'amour pour l'homme de Wikileaks. I love it. Mais je veux dire là, nous, président américain qui est très précautionneux. Donc, on a sorti aussi des candidats, pas des candidats, et des sénateurs républicains qui qualifiaient Julian Assange d'espion de la Russie. La Russie, même, avec les États-Unis, sont violation des conventions. Il y a des gens qui pointaient du doigt pour monsieur l'ambassade, puis arrêter. Et il y a des gens qui critiquaient le président équatorien, dit monsieur Gemel là-dedans, parce que Assange te mettait secret. Non, monsieur, nous a fait Panama Papers, nous avons pris le scandale, ça a été fait. Puis il est sorti aussi ça. Alors, il y a un écrivain qui dit que Andrew Horagan qui dit que monsieur a écrit une biographie sur Assange, qui dit que Julian Assange c'est son qui baille toute vérité, même vérité sur la vie parle, il n'est pas caché. Alors, monsieur qui devient très mécontent contre façon pile dirigeant à diriger des pays et gens que vie habitants qui vivent sur la terre menacés à façon que il a dit jeu politique qu'il a fait. Mais regardez, parce que dans du scoop, nous avons toutes sortes de cloches. Nous avons des médias qui sont très approchés, qui ont des détails de façon pour faire voir l'autre angle, on a aspect aussi à que vous n'avez pas de ouais. Et nous cherchons l'autre média tout qui va l'autre aspect là-dedans pour faire comprendre ce qui a passé là. Nouvelle prédiction RT. RT qui bral banou en sorte de éditorial qui a fait comprendre ça crivé Julian Assange là qui ça monsieur prend pour qui ça c'est Kounia yo ba monsieur avec mais quitter monsieur quitter la police anglaise vient arrêter monsieur en dedans ambassade là. C'en est donc fini de l'asile de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté mercredi dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il avait trouvé refuge en 2012. Quito a permis à la police britannique de procéder à son interpellation en l'invitant à pénétrer dans l'ambassade. Oui. Aujourd'hui, j'annonce que le comportement disgracieux et agressif de M. Julian Assange, les déclarations hostiles et menaçantes vis-à-vis de l'Équateur des organisations qui le soutiennent, et surtout la violation de traités internationaux ont conduit la situation à un point tel que l'asile de M. Assange est insoutenable et n'est plus viable.
Si elle peut paraître inattendue, cette arrestation n'a en réalité rien de surprenant. D'abord parce que le président équatorien Lénin Moreno n'a jamais fait mystère de son opposition aux activités de Wikileaks et de Julian Assange. Je n'ai jamais été d'accord avec l'activité menée par M. Assange. Je n'ai jamais été d'accord avec des interventions dans des mails privés pour obtenir des informations, aussi précieuses soient-elles, pour exposer certains faits concernant des gouvernements et des personnes. D'ailleurs, le divorce entre Assange et Quito était consommé depuis un bon moment. Le gouvernement de Moreno a perdu peu à peu patience face à cet hôte un peu trop remuant. Privation de tout moyen de communication, instauration d'un règlement intérieur singulier, il était reproché à Assange de mettre l'Équateur dans l'embarras par ses commentaires sur l'actualité internationale quand il ne s'agissait pas d'accusations de piratage. La récente affaire des INA Papers, un scandale de corruption éclaboussant Lénin Moreno lui-même et révélé par Wikileaks, n'a sans doute pas plu au président équatorien. Monsieur Assange a trop souvent réitéré ces violations de l'accord auquel nous étions parvenus avec son conseil juridique et lui-même. Ce n'est pas qu'il ne peut pas parler librement, ce n'est pas qu'il ne peut pas s'exprimer librement, c'est qu'il ne peut pas mentir et encore moins pirater ou intercepter des comptes ou des communications privées. Le président de l'Équateur, Lénin Moreno, a déclaré aujourd'hui qu'Assange avait violé les conditions de son asile et qu'il prendrait une décision prochainement après que Wikileaks a parlé du scandale de corruption INA Papers qui éprouve son gouvernement. Étrange hasard du calendrier, l'actuel rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Rapson, avait déclaré mardi en conférence de presse que Assange était la cible d'une vaste opération d'espionnage organisée par l'Équateur au sein même de l'ambassade. Le nouvel élément inattendu que nous avons mis en lumière ces jours-ci est que Wikileaks a découvert une vaste opération d'espionnage menée contre Julian Assange au sein même de l'ambassade équatorienne à Londres. Cela constitue une invasion totale de sa vie privée. Nous avons établi que des caméras de surveillance captent tous ses mouvements, chaque rencontre avec des visiteurs, ainsi que des photos et des enregistrements vidéo et sonores au moyen de différents appareils dans l'enceinte de l'ambassade. Il apparaît certain que depuis l'accession au pouvoir de Lénin Moreno, Julian Assange a vécu un remake du film The Truman Show à l'intérieur de l'ambassade. Ce qui constitue une invasion totale de son intimité. Mais que risque Assange, maintenant qu'il n'est plus protégé par Quito? Car rappelons-le, si ce dernier vivait terré depuis 7 ans dans une ambassade, ce n'était pas par hasard. Assange, c'est Wikileaks. Et Wikileaks, c'est ça. Pour toutes ces révélations, les États-Unis ont exprimé à de maintes reprises leur désir de mettre la main sur le lanceur d'alerte numéro 1 et de l'envoyer derrière les barreaux. Certains sont même allés jusqu'à souhaiter publiquement qu'il soit envoyé ad patres, légalement ou pas. Il a enfreint toutes les lois des États-Unis et je ne suis pas pour la peine de mort. Donc si je ne suis pas pour la peine de mort, il n'y a qu'une façon de le faire. Tirer illégalement sur ce fils de p***. Bien sûr que vous n'avez rien à voir avec les Wikileaks. Non, et c'est une honte. Oui, c'est une honte. Il devrait y avoir la peine de mort pour ça, ou quelque chose dans le genre. Mais si Assange s'est réfugié dans une ambassade il y a 7 ans, ce n'était pas pour fuir la justice américaine, mais suédoise. En effet, l'Australien était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Stockholm dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. Le dossier est clos depuis 2017, mais la justice britannique n'a pas abandonné ses propres poursuites pour violation de sa liberté conditionnelle. Et c'est bien pour ce motif qu'Assange a été arrêté et dans la foulée jugé, puis reconnu coupable par le tribunal de Westminster. L'avocate d'une des plaignantes dans ce dossier d'agression sexuelle a par ailleurs annoncé qu'elle allait demander la réouverture de l'enquête. Mais l'arrestation d'Assange fait également suite à la demande d'extradition émise par les États-Unis. Lénin Moreno a assuré qu'il avait reçu l'assurance de Londres que le fondateur de Wikileaks ne serait pas extradé vers un pays où était appliquée la peine de mort, ce qui est le cas des États-Unis.
Conformément à notre attachement aux droits de l'homme et au droit international, j'ai demandé à la Grande-Bretagne de garantir que M. Assange ne serait pas extradé vers un pays où il risquerait la torture ou la peine de mort. Le gouvernement britannique l'a confirmé par écrit, conformément à ses propres règles. Pourtant, une demande d'extradition vers les États-Unis sera bien examinée le 2 mai prochain. Au final, cette arrestation arrange tout le monde. Moreno se débarrasse d'un autre gênant. Les Britanniques gagnent des points auprès de Washington et les États-Unis pourront châtier un ennemi de la nation. Quant à Julian Assange lui-même, il aurait sans nul doute préféré une autre fin à sa cavale sédentaire. Eh bien, on se retrouve l'éditorial ça de confrères dans un RT, mais qu'un pile leçon pour nous tirer là. Pile pour nous apprendre aussi. Nous disons que la Scotland Yard, c'est un carré qui va avec FBI dans le pays l'Angleterre. Monsieur a arrêté Assange. Et nous avons un pile monde qui parlait d'un marché précis, genre que justement en fait, tu as condamné Assange à 1 an en prison. Monsieur France 24, l'ancien président équatorien, qui était dans l'interview, monsieur Dilia Triste, Rafael Correa, qui était dans l'interview à France 24, exprimé tristesse li, genre que arrestation sans fait. Monsieur dit que son arrestation qui est basée sur des mensonges, c'est archi faux. Eh bien, il y a des gens qui disent que son compte que le président Lénine Moreno a gagné avec Assange, parce que, vous vous rappelez le scandale Panama Papers qui mettait monsieur dans mauvaise posture. Il y a des gens qui disent que après l'arrestation de Assange, on a un gros la maman que FMI va le débloquer pour payer l'Équateur. Et nous connaissons, on dit à Jean Région, Amérique du Sud là, côté il y a des pays de l'Amérique du Sud, nous voyons que coupé fâché avec le Venezuela, parce que un pile dirigeant de l'extrême droite au pouvoir, sorti du Brésil, aller dans d'autres pays, ouais, j'ai que positionné face au Venezuela. Et il y en a qui dit que ouais, la défaite de la gauche dans l'Amérique du Sud vient fait que Assange li pas de support, genre que un pile dirigeant qui était là avant eux, que ce soit en Équateur, que ce soit d'autres pays de l'Amérique du Sud, eh bien, je veux dire, la montée de l'extrême droite ne fait que la force de l'homme de Wikileaks affaiblie. Quelqu'un, mon observateur qui a le pile que ça là, un win-win là-dedans. L'Équateur a gagné son pain et pays qui était besoin à ça a besoin de pain. C'est comme un colis qui vaut des billions de dollars, eh bien, pour capable prendre colis ça, pour que gon deal qui fait ce qu'on appelle le win-win. Tout le monde a gagné. Alors, il y a monde qui dit que Assange c'est un ami de la vérité, arrêter Assange c'est menacer la liberté de la presse, et l'autre bord qui dit que monsieur c'est un espion de la Russie. On paquet de paroles, nous la Russie sortie pour condamner l'arrestation de Julian Assange, ou que la Chine sortie, les États-Unis même d'où, et tape suivre sur la Fox News, un sénateur américain qui dit que eh bien, pays comme la Russie ou bien la Chine qui parlé de mauvaises arrestations, pays ça, le droit de l'homme pas respecté, ou tout ça qui a passé. Donc, où nous retrouvons dans guerre médiatique, parce que faut que pays ait puissance médiatique des hommes sortis dans leurs médias pour dénoncer le monsieur, et pays aussi qui proie ça, des sorties qui a fait, des sorties qui a sorti des notes sur Twitter aujourd'hui avec les réseaux, et a fait des sorties aussi médiatiques pour critiquer l'arrestation. On suit de scoop, non pas M. Arlich Dorelas, nous allons petit pause, à le ça, on fait décryptage, information, il faut comprendre ce qui a passé dans le monde là, par main et bouton. À tout à l'heure. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé.
Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que veut dire la vue de la population? Lui, la vue, l'odorat, les coups Les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder ça sur Télébel Top chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganaliser à l'indicatif présent. Ganaliser. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébel Top. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Monsieur Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations.
tous les dimanches de 8h à 9h, de Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, on est toujours sur Télébeltor pour suivre de Scoop avec Erlich Dorelas. Salut ça, nous fait décryptage d'informations, le tour du monde en information. D'aller chercher pour nous permettre de comprendre comment le monde là a bougé. La prédiction Pays-Soudan. Eh bien, en Pays-Soudan, nous avons que Omar El-Bashir, après, monsieur fait 30 ans au pouvoir. Hein? El-Bashir, hein? Monsieur que la CPI a cherché tout, parce que monsieur fait crime contre l'humanité. Eh bien, monsieur cassé ça, monsieur Baïvague. Pression populaire là, vous nous prenez la rue, protester contre Omar El-Bashir. Eh bien, monsieur qui t'a dirigé avec un bras de fer, eh bien, monsieur te prend pour un qui est éternel au pouvoir. Eh bien, Omar El-Bashir, monsieur bail pouvoir. Et le pays Soudan toujours dans le carrefour de la tourmente. Parce que général Abdel Fattah al-Burhan, al-Berahane, qui prend pouvoir, al-Berahane, pardon, monsieur prend pouvoir vendredi, monsieur succédé avec Dalouad ibn Aouf. Parce que la population dit, monsieur Daouad ibn Aouf, monsieur gagné Kokotli, les centrali maré avec pouvoir Omar El-Bashir. Donc si monsieur prend pouvoir, si monsieur était au pouvoir pour seulement 2 jours, si monsieur est au pouvoir sur continuité de régime Omar El-Bashir, eh bien, il passé là avec un général qui est beaucoup plus rassembleur, plus on est qui en pacifique, qui remet la paix, c'est pas qui non trop violence. Mais je dis dimanche là, à l'instant même où je vous parle, la population soudanaise là prend la rue, il y a un gouvernement civil. Et avant, on va aller sur regarder le reportage que confrère dans France 24 réalisé, lutte populaire ça, qu'on sorte de vent qui a soufflé dans le continent africain là. Nous le Soudan, nous l'Algérie. Est-ce que ça t'avait dit l'autre dictateur qui est en Afrique, qui est supporté par d'autres pays, est-ce que tu as supposé très précautionneux, c'est le gong final, j'en ai dit comme ça pour eux. On est avec France 24 qui était les yeux braqués sous général Sahar, Abdel Fattah el-Burhane, Abdel Rahmane. On regarde le reportage ça tout d'après pour nous permettre de comprendre ce qui a passé dans le pays Soudan. Le Conseil militaire de transition a désormais un nouveau visage, le deuxième en 2 jours. Le général Abdel Fattah Abdelrahman Burhan a prêté serment quelques heures après la démission de son prédécesseur, Awad ibn Aouf. Moi, le président du Conseil militaire de transition, j'annonce ma démission de ce poste. Je m'en remets à une personne en qui j'ai pleinement confiance dans ses capacités, son expérience et son dévouement pour accompagner la transition et sortir de la crise. L'homme est un officier peu connu de la population. Ce militaire de carrière a notamment commandé l'infanterie soudanaise et supervisé l'intervention au Yémen aux côtés des pays du Golfe. Il a su s'attirer le respect de la rue en sortant discuter avec les manifestants. Les raisons de la démission surprise d'Awad ibn Aouf restent encore floues, mais elle a comme effet de calmer la population qui est restée mobilisée toute la journée de vendredi. Les manifestants ont finalement laissé éclater leur joie. Je crois qu'on vient d'apprendre une leçon très importante. Il faut qu'on sorte dans la rue après chaque discours pour montrer que c'est nous qui choisissons. C'est un tournant historique dans notre pays et il faut voir ça comme le début d'une nouvelle ère. On a parcouru un long chemin entre les mois de décembre et d'avril et nous ferons tomber tout ce qui ressemble à ce gouvernement. Le syndicat à l'origine du mouvement appelle les manifestants à rester mobilisés jusqu'à l'instauration d'un gouvernement civil. Aujourd'hui, une réunion est d'ailleurs prévue entre le Conseil militaire de transition et les responsables de partis politiques. La question désormais est de savoir combien de temps les militaires vont rester au pouvoir, alors que l'armée a annoncé une période de transition de 2 ans avant la tenue d'élections. En Algérie, la contestation. Eh bien, on s'est concentré en bien slanté au Soudan. Eh bien, population qui est très contente parce que Omar El-Bashir a quitté ça. 30 ans au pouvoir, nous voyons comment soldat a fêté avec un civil. Alors, je viens de dire la population soudanaise là prend la rue encore dimanche ça. Puis demander pour monsieur militaire passer pouvoir en gouvernement civil.
Mais il y a un général dans l'armée soudanaise là qui dit, monsieur, oui, pas un problème, il faut que parti politique entende nous pour nommer un premier ministre indépendant qui va pour faire élection. Eh bien, monsieur, dit transition à plat pour 2 ans. Est-ce que le pays Soudan a sorti saleté auparavant, marasme économique, genre que exploiter le pays ça malement? Est-ce que monsieur Omar El-Béchir va le transférer vers la CPI? Mais il y a une question pour nous poser là. Nous, ça a fait débat dans ce semaine. Pendant la période de la CPI qui c'est Cour pénale internationale. On peut le dictateur africain, on prend Charles Taylor du Libéria, d'autres criminels de guerre, ils voyaient à le juger dans CPI. Nous avons une enquête là que l'Afghanistan a demandé pour ouvrir ce pays américain concernant la guerre en Afghanistan. Le procureur là, il a révoqué visa. Mais Matt Pompeo, avec John Bolton, était menacé déjà, juge CPI pour dire, monsieur, fait respect. Si nous comprenons, nous allons mener une enquête sur le pays blanc américain, visa nous a révoqué, non pas bienvenue dans le pays États-Unis. Nous avons pile débat sur des sites de plusieurs stations, que RFI, côté débat très animé, côté monde dit, est-ce que ces pays a fait pour seulement les dirigeants africains, ou bien pas fait pour l'autre côté que monde fait crime? Nous connaissons que les États-Unis, pas membre de ces pays. Pour ces pays enquêtés, c'est fort que au banc. Mais puisque l'Afghanistan, membre de ces pays, si un fait pays, eh bien, traité, il y a un droit pour capable d'ouvrir enquête là. Nous, dans la même semaine, ça, monsieur a dit non, pas d'enquête cap mené encore sous pays États-Unis. Qui était fait en pile colère crachée, sur des sous-réseaux, t'as suivre. Mais est-ce que transférer Omar El-Béchir dans la CPI, est-ce que nous connaissons la population soudanaise là contente? 30 ans au pouvoir, monsieur que tu as dirigé à combien de fer? C'est ça pour diriger africain, comprendre, monsieur. D'où dit sur le plateau ça? Leur dirige un pays, c'est pas penser qu'on sont demi-dieux, qu'on est intouchable. Et surtout, leur fait mal à la population pays où leur faire prendre bateau, à mourir dans la misère. À périr, elle prend humiliation. Et pour même, on mettre en vie de Pacha. Puis c'est tout dans la grande université à étudier. Et pour parler son dirigeant qui en humaniste. Non. Alors, ça nous voit dans le monde là. Malgré dictateur tombé, il y a un pile dirigeant qui ne peut jamais comprendre toujours. Puisque il y a des flatteurs applaudis leur pouvoir là, qui entourent eux. Il dit, monsieur le président, tout va bien. Le président a fait la sourde oreille parce que soufflant tout sur le côté de lui, à balle sont là où il a dit c'est au cap mené dehors. Puis le président cassé dans l'aile tombé, où il a le réfugié dans le pays, côté là maintenant des gains qui mènent vie de Pacha, mais gains qui a fini malement. Donc exemple clair, le maréchal Mobutu qui était mort dans le pays Maroc à Rabat. Monsieur, dit le tape manger, même viande n'est pas de Canada. C'est idem pour India Mendada. Des dirigeants, des dictateurs féroces. Et je ne dis, dans le 21e siècle, là, il y a des dirigeants qui l'ont toujours, qui toujours fait la sourde oreille, qui l'ont cassé dans eux, ils comprennent que faut faire travail pour changer la situation peuple. Le peuple mécontent contre tout, parce que mon chiton pire volé. Parce que jour, il y aura le dans ces pays, il y aura le dit, t'es un homme, un enfant de cœur. Non. Ceci Noël, dans les pays de l'Afrique, en pile pays que dictateur, t'es fait de l'Amérique du Sud, malgré qu'il était supporté par des pays de l'Occident, lui reproché. Eh bien, je vous dis, nous, ouais, comment, situation, bralier, question à poser, est-ce que Soudan bralier vers le chaos? Nous connaissons après 30 ans au pouvoir, toujours gain la prendre du temps pour éradiquer, ça déclaré le système d'Omar El-Béchir. Parce que 30 ans, la ground, ça déclaré limiter paquet de pièges souterrains. Ça fait la population très vigilante pour même monsieur qui est dans le régime Omar El-Béchir là, des pas viennent à manger gâteau. Parce que le plus souvent, quand on a la population civile là, il y a même qui a manifesté, qui a protesté contre dirigeant. Et puis, coup gâteau a séparé, c'est même nèg qui était dans le dictateur, qui a mangé avec bois champagne, c'est eux qui viennent chanter Berchon joyeux. Là, on vit en Haïti, 86 CNG,
Conseil national du gouvernement, paquet escamoté, qui bord paquet de coups d'État, des généraux qui sans pudeur, sans scrupule, alors qu'ils viennent mettre dans une situation quand un pays, venez dire qui toujours a souffert. Bref, Maël Béchir, est-ce que M. Bral devant rendre compte devant ces pays, la Cour pénale internationale, les jours diront le reste. Bénédiction, l'Amérique du Sud, nous allons aller dans le pays Venezuela. Et nous allons aller parce que Mac Pompeo, M. Fond, on syndicat une sorte de tournée en Amérique du Sud pour convaincre des dirigeants de l'Amérique du Sud pour capable d'aider dans la crise vénézuélienne, pour faire la pression sur le Venezuela. M. allé Chili, Paraguay, M. allé Pérou, supposé arriver même au Mexique, parce que le Mexique supporté Maduro. Vous dit à tout, nous avons un problème là. En gros, la maman que FMI a supposé bailler pour Venezuela, débloquer, puisque d'autres membres, malgré reconnaître pouvoir et Juan Guaido, mais il y a une limite pour FMI, parce que pour qu'a fait président, pour proclamer ça, là, il y a toutes sommes à la main. Donc, Haïti voté dans ce maintenant, pour permettre que, pour reconnaître le représentant de Juan Guaido à l'OEA. Aujourd'hui, nous avons une situation au Venezuela, situation de Juan Guaido, tout, président autoproclamé, monsieur qui a fait tourner aussi dans la ville, côté pas d'électricité pour l'aller pas la peuple là. On voit que le président Maduro dit que lui-même il y a des mesures qu'il prend pour capable améliorer les conditions. Monsieur va augmenter le nombre de miliciens à des millions, beaucoup plus de 1 million, qui va travailler dans le domaine agriculture. Là, une bataille diplomatique, une bataille géopolitique qui a joué là. Là aussi, la Chine qui est sortie juste côté où sorti à vient atterrir dans l'Amérique. Et Noël, les États-Unis qui a moyen pion lieu avec ses alliés dans l'Amérique du Sud pour capable mettre la pression sur Maduro. On suit ensemble avec moi. Euronews qui a les yeux braqués sur le pays Venezuela, visite de Mac Pompeo et qui peut nous comprendre ce qui va passer dans le pays Venezuela après. Au Venezuela, Nicolás Maduro comptait au fait ses troupes. Le chef de l'État en exercice a ordonné le développement de la milice pro-gouvernementale pour la faire passer de 2 à 3 millions de civils d'ici la fin de l'année. Une milice vouée à prêter main forte à l'armée qui reste jusqu'ici acquise à sa cause et qui l'a appelé à s'impliquer dans la production agricole. L'héritier du chavisme, décidé à ne pas céder sa place, espère ainsi contrer l'influence de Juan Guaido qui continue de progresser. Celui qui s'est autoproclamé président par intérim du pays en janvier s'est rendu dans les régions les plus touchées par les coupures d'électricité. Et s'il est reconnu par de nombreux pays occidentaux comme dirigeant légitime, le FMI pour l'instant ne peut offrir son aide et s'en tient à la loi de la majorité. Nous ne pouvons que suivre le choix des pays membres. Il ne s'agit donc pas pour nous de décider. Il faut qu'une large majorité des membres reconnaissent diplomatiquement les autorités qu'ils considèrent comme légitimes. Un programme d'aide de 10 milliards de dollars est à l'étude pour aider le Venezuela lorsqu'un nouveau gouvernement sera mis en place. Eh bien, quel que soit côté sous la terre, on va suivre de scoop avec Erlich Torelas. Dans le ça, nous fait décryptage, information. Ouais, visite Mac Pompeo qui en Amérique du Sud pour capable rencontrer avec des dirigeants, pour capable mettre la machine et nous avons dit en machine avec une force sous président Maduro. Mais est-ce que comment ça va le finir? Parce que nous avons déclaré monsieur Juan Guaido perdu immunité parlementaire. Immunité. Est-ce que monsieur, puisque le support des États-Unis de 50 pays, c'est en force, est-ce que la négociation qu'elle prend pour partage du pouvoir ou faire des élections dans le pays Venezuela? En pile question à poser, nous suivons de près l'évolution de la situation. Direction pays blanc américain, Boeing, nous connaissons Boeing qui a une mauvaise posture après avion qui est tombé dans le pays d'Éthiopie. Eh bien, American Airlines qui toujours continue à voler Boeing, mais il y a pile de monde qui peut. D'ailleurs, on a voyagé,
C'était très précautionnaire, avec m'a monté, a mal fait recherche pour me connaître, c'est m'a monté. Alors, 737 MAX qui était tombé. Jusqu'à présent, malgré le retiré de l'air, mais il y a des avions que American Airlines pour retirer Boeing, les avions que continuent à voler, malgré les vols qui sont annulés à cause que dans pile avion Boeing 737 là que pas utilisé, on suive comment ça est avec les confrères de la télévision française. American Airlines étend ses annulations de vols de Boeing 737 MAX au moins jusqu'au 19 août. La compagnie aérienne a annoncé ce dimanche qu'elle devrait annuler 115 vols par jour pour la saison estivale. C'est 1,5% de ces rotations qui vont être impactées, avec le maintien de 24 appareils au sol. Une mesure prise au nom du principe de précaution, mais que la compagnie espère temporaire. C'est ce qu'affirme la direction dans une lettre à ses clients et salariés, en souhaitant que le 737 MAX de Boeing soit à nouveau jugé fiable d'ici au 19 août. Après 2 crashs survenus à quelques mois d'intervalle en Indonésie et en Éthiopie qui ont coûté la vie à 346 passagers et membres d'équipage, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol dans le monde entier. Eh bien, pendant que Boeing est dans mauvaise posture, nous avons une bataille là entre Boeing et Airbus. Alors, notre président Donald Trump est pointé du doigt l'Union européenne qui toujours prend avantage du pays américain. Déjà, une bataille là qui est lancée puisque en pile pays, la Chine commande un paquet Airbus dans la France. Je n'ai pas dit, il faut comprendre, c'est l'intérêt qui se joue, l'argent, qui sont force, qui est le moteur de l'homme, eh bien, et soit fait perdu, peine pas moins, il faut faire une stratégie même pour être capable de garder au momentum dans ça. Alors, comment cette guerre va finir entre la Airbus et Boeing? On va suivre de près. Mais en pile monde très peur depuis monter un avion qui Boeing ou des gens qui a fait recherche pour connaître qui avion a monté pour être capable de bien ajuster pour comprendre qui ça à côté au Galéa, eh bien parce que il y a une psychose de s'acriver avec Boeing 737 MAX là qui s'acrivé dans le pays Éthiopie identique à s'acriver dans le pays Indonésie. Eh bien nouvelle prédiction, la Libye après la mort de Mohamed Kadhafi parce que la Libye tape non situation qu'on a gagné une grande démocratie qui est d'abord une démocratie exemplaire. Nous, un pays sorti après le printemps arabe, la Tunisie qui est sortie dans l'impasse, l'Égypte, malgré un peu le monde qui patron main le général Al-Sisi qui est au pouvoir après l'arrestation des frères musulmans et qui disparaît de la scène politique égyptienne, eh bien, nous, la Libye là, côté gain plusieurs troupes capcourées. Il y a une troupe de maréchal Haftar, eh bien, il y a une troupe de gouvernement et une union nationale là, de Fayed Assiraj. Alors, bataille ça entre M. Sayon, ouais, troupe maréchal Haftar, il voulait entrer Tripoli. Eh bien, il y a une guerre aussi géopolitique là aussi. Stratégique, économique. La France, à l'Est, qui a exploité le pétrole là, pour monsieur supporter le maréchal Haftar, malgré l'Union européenne qui est sortie dans le silence libre dit que pas supporter le maréchal Haftar, Jean Sappas, il a créé on région fragmentée et pralba les théories sur momentum pour retourner refaire surface. Nous voyons que dans la partie qui gagne gouvernement Union nationale là, l'Italie a des yeux là. C'est-à-dire que l'Italie, une grande Italie, très rapprochée en ce qui a trait, toujours des bons rapports économiques, diplomatiques avec la Libye, même là, à l'époque de Kadhafi, il y a dit là, il cherché, cocher quoi, bon, le gouvernement de Fayed Assiraj là. Les civils, il y a des civils à mourir, il y a des réfugiés qui ont perdu la vie, il va créer problème dans la région. Nous allons regarder avec RT, qui zoom de façon pareille pour faire nous comprendre ce qui a passé dans le pays, la Libye. Inaudible depuis le début de la crise en Libye, qui oppose les troupes du maréchal Haftar à celles du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Serraj, l'Union européenne a fini par exprimer une position commune sur la question. L'attaque militaire lancée par la LNA sur Tripoli et l'escalade en cours dans et autour de la capitale mettent en danger les civils, dont les migrants et les réfugiés. Interrompt le processus politique mené par l'ONU avec le risque de graves conséquences pour la Libye et la région, notamment en ce qui concerne la menace terroriste.
Pourtant, ce n'était pas gagné. Antonio Tajani, le président du Parlement européen, avait précédemment regretté publiquement les divergences d'intérêts entre Paris et Rome dans ce dossier. La France a des intérêts économiques dans l'est du pays qui est sous le contrôle des forces de Haftar, tandis que l'Italie est un acteur de poids de l'industrie pétrolière dans la zone contrôlée par le gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin de davantage d'unité. Nous devons parler d'une seule voix en tant qu'Européens, mais malheureusement nous sommes divisés en ce qui concerne ce dossier. Après avoir souligné la responsabilité de la France dans le chaos libyen en raison de sa participation à la chute de Kadhafi en 2011, le ministre de l'Intérieur italien a lui mis Paris en garde sur ses intentions dans la région. Il serait vraiment très grave que la France ait bloqué une initiative européenne pour des raisons économiques et qu'elle soutienne un camp belliqueux. En tant que ministre de l'Intérieur, je ne me contenterai pas d'un rôle d'observateur. Officiellement, la France soutient le gouvernement de Fayez el-Serraj et le Quai d'Orsay a démenti toute ambition occulte en Libye. Selon plusieurs sources diplomatiques, Paris ne s'opposait pas au fait de demander au maréchal Haftar de stopper son avancée, mais contestait des passages de la déclaration commune de l'Union européenne concernant le sort des migrants et la présence de milices islamistes classées comme terroristes par l'ONU dans les rangs de l'armée nationale libyenne. Pourtant, le rôle de la France dans cette affaire reste pour le moins ambigu. Le 4 avril, juste avant que le maréchal Haftar ne lance son offensive sur Tripoli, un de ses représentants était reçu à l'Elysée. La présidence a confirmé la rencontre mais a nié avoir donné son feu vert à l'attaque. Malgré cet appel au calme de l'Union européenne, la situation est inchangée sur le terrain. Plusieurs dizaines de morts ont été comptabilisées par les Nations Unies et des milliers de civils ont dû fuir les combats qui font toujours rage dans les environs de Tripoli. Eh bien, on doit suivre confrère de RT. Eh bien, ça peut comprendre la situation où est sorti de ministre affaires étrangères, pays la France et l'Italie. Nous voyons que relation italienne avec la France était antigen en débandade parce que déclaration qui est faite qui dit que si l'Afrique, pays de l'Afrique a souffert, la France a un rôle les jouer la donne, qui te mettait Paris et Rome non situation vraiment pas de fit trop à l'aise. Mais situation en Libye là vide a créé une autre phase, un autre aspect dans la question de relations diplomatiques paysannes, puisque ouais, la France a pointé du doigt qu'elle a supporté les troupes de Abdel Fattah et monsieur donc non c'est plutôt pas Abdel Fattah et monsieur et c'est maréchal Haftar de préférence. Eh bien on voit que même monsieur pays l'Italie a pointé du doigt au même il a supporté le gouvernement national de Fayez el-Serraj que y aurait les bons camps. On dit Abdel Fattah c'est le camp belliqueux malgré nous on sorti de secrétaire d'État des Nations Unies, secrétaire d'État Gutiérrez était allé dans le pays Libye pour dire général Haftar faut poser sous bombardement. Malgré ça nous monsieur a marché sur Tripoli, la capitale libyenne, l'a pilonné avec des avions de chasse. Alors situation après la mort de Kadhafi, encore la Libye qui approchait vers le chaos. Est-ce que le peuple libyen pourra joindre un pays qui va prospère, côté va connaître des jours, côté il y a pour que Timon a retourné l'école dans la paix et la tranquillité d'esprit, puis il y a une Libye qui a fractionné, qui est toujours une Libye tribale, j'ai dit son pays divisé en paquet de tribus, qui a toujours un conflit, qui a créé instabilité, mais pas vraiment une démocratie. Le scoop, maintenant, c'est là où on a le fait l'actu people news, on a le commandement de showbiz là, parce que dans le ça, après, on fait une fête décryptage là, on a le regardé, mon showbiz haïtien, ça qui est dominé. People news, c'est l'actu people. Vous faites partie des people person. People news, l'actu people. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Boston, Massachusetts. À un mois du Memorial Weekend, la bataille des soirées dansantes est déjà lancée entre les organisateurs de soirées dansantes dans la communauté haïtienne de Boston. 3 organisateurs de soirées dansantes sont très actifs dans le milieu. Picard Telasco de Classic Itinofort, Junior de Boston de Prestige Productions et Fito Farina, le manager du groupe Kai. Sur le réseau WhatsApp, la conversation a été très animée entre 2 promoteurs, Junior de Boston et Picard Telasco. Junior, et pas qu'un game ball le long week-end ici le samedi. C'est le dimanche bal était qu'on fait. OK? Même là Yvon Grand Chant a fait Saint-Valentin, c'est dimanche monsieur qu'on frapper.
Ils vont chanter qu'on fait Columbus tout, c'est dimanche. Monsieur, on a tout bon, moi qui ai conscience nous mourir. Et je vais continuer à réveiller conscience personne. Après aujourd'hui, je vais déclarer nous sommes pour monter 365 jours de l'année. OK? Je déclare ouvertement et nous sommes pour monter 365 jours de l'année. OK? Ça veut dire jour je vais faire là, c'est pas le choix. Mais quand on a dit telle date c'est pour un tel, telle date c'est pour un tel, gouverneur n'a pas personne dans Massachusetts. OK? Et puis, c'est ça et type d'union ça a nos besoins. Cette bataille n'est pas une première entre les organisateurs de soirées dansantes à Boston. L'histoire date depuis des lurettes. Certaines gens se reprochent aux organisateurs de soirées dansantes haïtiennes le comportement rapproché des politiciens haïtiens. Au toi que je m'y mette. Rochelle Guillaume, l'artiste à la tête couronnée, débarque avec un nouveau clip, Dodo en moi. Le duo DJ Jackson et Rochelle y a pour les yeux et pour les oreilles. Dodo en moi, une histoire d'amour qui fait rêver hommes et femmes. Avec beaucoup de suavité, DJ Jackson et Rochelle chatouillent vos petites oreilles. Dodo en moi, un voyage jusqu'au firmament de l'amour. Pour toi et moi, sans cassure. Depuis bagan a changé Chababa là. Ça c'est Chaba. Depuis il était même Jean Chababa là. Ça c'est moi-même. M'ba dans des autres. On fait musique, c'est des musiques nous vivent. M'ba nan fait jouer Simon Petit, m'ba nan et jouer dans terre. Période. 2 semaines avant l'affiche Kakout numéro 1 Masse Compas, le tambourineur Chaba avait fait cette déclaration au micro de Magic 9. Lors de la soirée, Chaba et Pouchon du Verger ont été à couteau tiré en pleine prestation. Mais nul n'a pas le droit de quitter Pouchon dans la vie. Alors, mes excuses à vous, nous devons respecter votre niveau. Ça suffit. Un spectacle de vilain petit garçon pour des adultes. Chaba a laissé le podium. Guerre des mots, c'est l'un des mots qui ronge la formation musicale Jakout numéro 1. À l'école, les qui parlent l'école a fait musique pour chanter. Écrit musique pour chanter. Victime d'un braquage de la commune de Delma, en Haïti, après une transaction à la banque, le chanteur Roddy Woodboy et Didier Roger n'ont pas été épargnés par les nouveaux maîtres de Port-au-Prince. Quelques jours après avoir été braqué, le chanteur nous présente un clip Manche en featuring Franco Love. Manche, une façon à l'artiste de mettre à nu l'autorité de l'État. Les hommes de loi surportent les hors-la-loi en Haïti. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir et bonne semaine. People News, c'est l'actu People. On va surtout être comment monde showbiz là a bougé dans le milieu haïtien, qui artiste qui t'ait fait la manchette de l'actualité.
Top suivre deux scoops dans le Sahara, non pas M. Erlich Dorelas, chose à passer sur Télébeltop. Chaque dimanche, nous fait décryptage d'informations pour ou même qui sont croyants, nous avons passé une joyeuse semaine de Pâques. Alors, dimanche Pâques, nous avons congé de roue au Pop Gain de Scoop, on a fait décryptage là pour, mais nous avons toujours suivre de près l'évolution de la situation dans le monde là. Puisque nous avons un système satellite pour nous détecter ce qui a passé. Et pour aller dans la salle de nouvelles, on a regardé à yeux pas. On a regardé comment dépêcher écrire nous-mêmes pour nous décrypter pour dans le Sahara. On fait provision de bonnes choses, regardez Télébeltop, c'est télévision moment, télévision Paula. Pas oublier, subscribe sur YouTube, channel nous, allez sur YouTube, écrivez Télébeltop, subscribe, et puis pas oublier tout, likez-nous sur Facebook. On a travaillé pour vous, on a sur beaucoup, nous allons tailler banda, les Sahara, regardez nous, la caillou, même qui dans le barbershop, dans le restaurant, ou consommer avec appétit. On parle de Erlich Dorelas. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.